Tu dois être courageuse. Il faut être fort. Il faut garder le moral. Ne lâche rien. Tu dois trouver un sens à tout cela. Tu dois être positif. Tu dois te battre jusqu'au bout. Sois résilient. Tu dois faire quelque chose de tout ça. Stop! Et si on brisait le cercle de ces injonctions incessantes? Et si on arrêtait d'écouter et de céder à ces pressions venues des autres, de la société et parfois de nous-mêmes? Je suis Delphine Rémy et bienvenue dans ma série spéciale sur les injonctions. Une série pour questionner, réfléchir et surtout se libérer. Pas de pression, pas de il faut, pas de tu dois. Ici, on prend le temps de se poser, le temps de déconstruire et surtout le temps d'être doux avec soi-même. Dans cette série, vous ne reconnaîtrez pas mon jingle habituel qui vous berce depuis 3 ans, mais des airs de piano, tout doux, que j'ai choisis spécialement pour vous. La vie, la société, les réseaux sociaux, un tourbillon constant d'injonctions. Toujours plus, toujours mieux. Et moi la première, je m'en impose trop souvent. Et si on se foutait un peu la paix? Et si on se laissait bercer par la musique, par ces notes de piano, tantôt graves, tantôt aiguës, pour s'apporter un peu de douceur au milieu de nos to-do list, de nos obligations et de nos devoirs? Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter et surtout, laissez les injonctions derrière vous. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ai choisi le morceau Réflexion pour cet épisode. Réflexion dans nos têtes, réflexion de l'eau, réflexion. Le morceau parfait pour un moment de réflexion sur l'injonction à donner ou trouver un sens à sa maladie. Comme une lumière qui se réfléchit à la surface de l'eau, nos pensées s'entrecroisent, parfois troubles, parfois claires. Et si nous prenions un temps de réflexion ensemble pour explorer ces reflets qui illuminent nos expériences, sans chercher à les forcer, juste à les accueillir. As-tu trouvé ou donné un sens à ta maladie? As-tu identifié les causes émotionnelles ou psychologiques de ta maladie? Non, mais c'est quoi ça? C'est hyper intrusif et culpabilisant pour la personne malade. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ces questions me gavent. Un jour, une thérapeute m'a accueillie dans son cabinet par un direct et brutal « cancer du sein droit, conflit non résolu ». Sans même me dire bonjour. Donc, bonjour quand même. Incroyable, non? Elle savait mieux que toute la communauté scientifique réunie du monde entier, que dis-je de l'univers, pourquoi j'avais un cancer. Personne ne sait pourquoi une autre personne a un cancer parce que c'est multifactoriel. Et puis même, on n'impose pas ça à une personne malade. Hier, j'étais à un cocktail et il y a une personne qui m'a dit « Ah ouais, mais je suis sûre que ton cancer vient de... » Bref, je vais pas vous donner les trucs. J'étais hyper furieuse, quoi. Qu'est-ce qu'elle sait? C'est hyper intrusif. C'était hyper faux ce qu'elle disait. Enfin, d'abord, ça me parlait même pas. J'étais vraiment hyper inconfortable et je me suis dit, je me lance pas dans ce débat. Bah voilà, demain, j'enregistre ce podcast et je trouve ça vraiment... Mais même les gens qui disent « Ah ouais, mais t'as eu un choc émotionnel », enfin bref, on va en parler dans cet épisode. Et donc, cette personne, cancer du sein droit, conflit non résolu, j'ai trouvé que c'était une manière vraiment très violente. Alors ces questions, as-tu soigné les causes émotionnelles de ton cancer pour éviter que ça revienne? As-tu compris pourquoi c'est arrivé? Ne viennent évidemment jamais de personnes touchées par la maladie. Étrangement, ça vient toujours de ceux qui ne sont pas touchés. T'as eu un choc, hein? Il y a toujours une cause émotionnelle au cancer, hein. Et nous, les malades, on fait quoi avec cette info? On fait quoi avec cette question qui tombe parfois comme un pavé dans la mare? Une sensation de mal-être nous envahit, souvent. Alors, je parle pas pour tout le monde, évidemment, dans ces épisodes, c'est pas des vérités générales. Voilà, je dis souvent, quand on entend ça, c'est extrêmement désagréable et puis on a une espèce de tantinet sentiment de culpabilité. Bah oui, j'ai pas réussi à encaisser le choc, tant qu'on y est. Bref, c'est dur à entendre. Je dis pas qu'il n'y a pas de cause émotionnelle, mais je parle ici de l'injonction à trouver des causes, ces causes émotionnelles, ou même donner ou trouver un sens à ses épreuves, à sa maladie, à des épreuves de vie.
Alors oui, au début, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal, évidemment, pour attraper ce cancer? Vie trop stressante, trop de projets, un petit verre de pinard en trop le soir, pas assez de sport, mais heureusement, ma scénologue m'a sauvée et elle m'a remise à ma place, en fait, en me disant, écoute Delphine, maintenant, on va avancer ensemble, ne perds pas ton temps avec ça, c'est multifactoriel, il y a 1 femme sur 8 qui sont touchées, donc on va avancer ensemble. Je répète et je le répéterai encore souvent que je vous parle ici de mon expérience personnelle, donc c'est absolument pas une vérité générale ou un conseil à suivre. Je parle aussi au nom de toutes les personnes que j'ai interviewées, donc avec qui j'ai partagé, mais on est tous uniques et on a tous des histoires totalement différentes et des besoins différents. Alors évidemment que j'ai été me balader un petit peu du côté des traumas et des très très grosses blessures d'enfance, d'adolescence et d'adultes aussi. Je peux tous les identifier, les traumas, les blessures, et certains étaient bien trash, mais qui n'en a pas eu en fait? Honnêtement, quelle est la personne qui n'a pas eu la moindre difficulté ou une épreuve de vie extrêmement compliquée? Et pourtant, on n'a pas tous un cancer. Personnellement, j'ai refusé de perdre du temps avec le pourquoi du comment. Je trouvais que c'était hyper culpabilisant. Pour moi, ça semblait un peu inutile et je nuancerai ceci juste après parce que c'est pas vrai pour tout le monde et je trouvais que c'était un sacré gouffre d'énergie. À ce moment-là, il fallait que j'avance avec la première opération et la batterie de tests et l'agenda de ministre à l'hôpital. Alors c'est clair que automatiquement et assez naturellement, je me suis dit au début, donc de mois à mois, que je n'aurais peut-être plus la même vie qu'avant, aussi active, aussi chargée. Ben voilà, on est 5 ans plus tard et ma vie est aussi active et chargée avec des projets que j'adore. Donc vraiment, tout ça, c'est hyper personnel. Ces causes psychologiques présentées comme une vérité absolue, personnellement, j'y adhère absolument pas. Et quand c'est imposé comme une injonction, alors là, mon Dieu, ça m'irrite et ça me fâche. Vous vous imaginez cette question pour mes copines métastatiques? Dis, t'as compris les causes émotionnelles et psychologiques de ton cancer et pourquoi il est revenu se loger dans tes poumons, tes os, ton foie ou ton cerveau? C'est totalement indécent. Totalement indécent. Alors vous imaginez poser la question des causes psychologiques à quelqu'un qui a la maladie de Charcot, à une personne qui a la sclérose ou de l'endométriose, qui est bipolaire ou schizophrène? Alors vraiment, s'il vous plaît, on arrête avec ça. Et pourquoi devrait-on trouver ou donner un sens à sa maladie ou à la maladie? Pour moi, le cancer, toute maladie mortelle ou toute épreuve épouvantablement douloureuse n'ont absolument pas de sens. Ça, c'est mon expérience personnelle. Toutefois, alors c'est là que je viens nuancer, chercher un sens à la maladie ou à l'épreuve peut être extrêmement pertinent pour certains. Et si c'est le cas, je les encourage de tout cœur. Et vraiment, si cela aide quelqu'un à avancer, je dis oui, 1000 fois oui. Certaines personnes créent même des petites théories personnelles qui leur donnent la force de continuer. Si je prends par exemple un exemple de quelqu'un qui dirait j'ai attrapé cette maladie parce que j'étais en froid avec mon père et tout ça m'a permis de renouer avec lui et d'être en paix. Ou un autre, par exemple, qui pourrait dire j'ai attrapé cette maladie parce qu'il était temps que je change de vie, de job, d'amoureux, enfin que sais-je, et que ça a permis à la personne de se libérer de chaînes qui l'emprisonnaient dans quelque chose de toxique. Bon, je prends des exemples en l'air, enfin pas si en l'air parce que c'est vrai que je les ai entendus dans le podcast. Parfois, vraiment, ça peut aider la personne. Et parfait si ça aide la personne. Tout ce qui peut aider à passer à travers la tempête. Moi, je suis vraiment 100% pour. Chacun doit trouver sa propre lumière dans la tempête. On est tous uniques et on a tous des besoins différents. Et je suis parfois un peu tranchée sur le sujet parce que je veux vraiment faire passer un message important. Trouver un sens ne doit en aucun cas devenir une obligation pour tous. Chacun vit son expérience de manière tellement unique. L'essentiel est de trouver ce qui nous aide le plus et le mieux pour traverser la ou les, évidemment c'est les, tempêtes de la vie. La suite appartient à chacun. Réorientation, leçons à tirer, nouvelle vie, nouvelle passion, opportunité de faire des choses qui ont plus de sens qu'avant, ou simplement l'acceptation de ce qui est, sans nécessité de se transformer ou de se réinventer. Chacun son chemin, chacun son rythme, chacun a son rythme et tout est OK. Au
Au début de mon parcours en coach, je me suis royalement plantée dans le choix de mes mots. Je me suis entendue dire « écrire un livre ou démarrer un podcast m'ont permis de donner un sens à la maladie ». En fait, non, pas du tout. C'est pas la maladie elle-même qui a pris un sens, mais plutôt ce que j'ai fait ensuite, et notamment ma réorientation professionnelle, qui a commencé à avoir plus de sens pour moi. Donc la nuance est cruciale, c'est pas du tout la même chose. Alors, faut-il trouver un sens à la maladie ou à son épreuve de vie ? Est-ce que cette injonction vous sert ou vous enferme ? Faisons juste comme on peut et surtout comme on veut, avec le mode d'expression qui nous ressemble et chacun, chacune à notre rythme. Je vous embrasse très très fort. Je me réjouis trop de vous retrouver pour le 4e épisode sur les injonctions. L'injonction à être positif et à garder le moral. Je vous rappelle que le premier épisode, c'était l'injonction à être un guerrier ou une guerrière, et puis ce fameux vocabulaire guerrier. Le 2e épisode était l'injonction à la résilience ou à faire quelque chose de son épreuve, ou l'injonction ou cet art de rebondir absolument après une épreuve. Et je vous retrouve tout bientôt, donc, pour cette injonction à être positif et à garder le moral. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.